Bonjour à tous, je suis Ophélie Benito et je vais vous parler de la collection Molis. La collection Molis est une gamme d'objets enveloppants et apaisants qui vient améliorer la qualité de vie des personnes les plus en difficulté. Ce projet est né de mes recherches en tant qu'étudiante lors d'un atelier nommé CARE sur la notion de soins et qui m'a permis de découvrir les lieux de vie médicalisés. On distingue 3 catégories d'objets. La première catégorie d'objets étant les objets supports. Aujourd'hui, ils sont représentés uniquement par un matelas qui permet une posture semi-allongée, confortable et sécurisante. Les objets enveloppants sont très importants. C'est avec eux que la collection Molis a commencé. Ils viennent entourer le corps et s'adaptent aux postures de chacun. Ils peuvent également être lestés si la compression est un besoin en fonction du profil de la personne qui teste. La troisième catégorie d'objets a été développée suite au conseil d'une psychomotricienne. Elle m'a assuré qu'avoir des objets qui accompagnaient la posture pouvait être un enjeu important pour apaiser les personnes fragiles. Cette troisième catégorie regroupe alors des objets de différentes formes qui sont faits pour accompagner la posture. Mais pourquoi la laine de mouton? Pourquoi la laine? Parce que déjà c'est un produit sain, naturel, renouvelable à l'infini, c'est apaisant. On s'aperçoit, pour les enfants notamment, qui sont un petit peu agités, que si on les couche dans une literie en laine, tout de suite ça les pose et ils ont des sommeils beaucoup plus sains, beaucoup plus réparateurs. Pourquoi aller chercher loin des produits polluants, synthétiques, alors qu'on a des produits sains et naturels à côté de nous? En faisant tester ces objets régulièrement, j'ai pu les améliorer et arriver aux objets les plus performants. Bonjour, je m'appelle Nemo Thomas et je vais vous présenter mon diplôme de master en design option culinaire que j'ai effectué à l'ESSAD de Reims. Ça s'appelle Alchimie et j'y ai exploré la relation entre produits et matière en me basant sur mon étude croisée de la science et de l'ésotérisme en cuisine. Un produit est connu pour son goût, sa texture, son mode de préparation, mais en le regardant sous un autre angle, on pourrait y voir un matériau avec sa propre densité, sa chimie, sa structure. On peut même parler de son comportement, de son histoire, de ses énergies, de sa dynamique. Une recherche approfondie des produits comme matériaux m'a permis l'inauguration d'une base de données, un genre de bibliothèque. Pour citer les 5 aliments qui m'ont servi de base au développement de cette méthode, de la chair et du comportement du maquereau naît une nouvelle manière de cuire les poissons gras, à travers un four unique en son genre. De la structure du gingembre naît une matière répulsive, adaptée à la conservation et à l'échange de saveurs avec les fruits. De l'histoire et de la dynamique de la carotte naît un plat didactique explorant son propre passé. De la distribution industrielle de la pâte feuilletée naît l'utilisation d'un laser pour graver et couper cette pâte, modifiant ainsi sa forme et ses usages. Et de la chimie du lait naît une nouvelle façon d'en acheter et d'en connaître les transformations, tout en considérant l'animal. Cet almanach est complété par un travail photographique et dessiné afin de me servir de base dans mon travail de création dans les milieux affiliés à la cuisine. Digestio est motivé par la recherche et l'expérimentation autour de la matière et des matériaux, ainsi que par une réelle volonté de médiation. Ce projet prend la forme d'un repas expérience autour de la digestion. Ce projet est né d'un travail de recherche de connaissances physiologiques, puis d'une étude analogique ouvrant sur l'expérimentation et le dessin. Broyer, imprégner, acidifier, rétropulser, malaxer, hacher, dégrader, absorber ou bien fermenter sont des actions communes à la digestion et à la cuisine, mais aussi à de nombreux domaines impliquant des transformations de matière. La digestion, en tant que cycle naturel et universel, me permet de questionner la cohérence et les temporalités du cycle de vie d'un matériau, de sa transformation, son usage à sa détérioration. Les processus à l'œuvre lors de la digestion se retrouvent donc au cœur du propos, mais ils guident avant tout l'expérimentation et soulèvent des analogies et des questionnements à différentes échelles, comme par exemple le cycle de synthèse de l'amidon, la corrosion des métaux, le procédé industriel de raffinage, le processus de fermentation ou bien encore le fonctionnement des associations symbiotiques. Entre cuisine, céramique et digestion, des termes mêlés de céréales, de métaux, de lessive ou bien encore de levure prennent forme et deviennent contenants pour des mets tant expérimentaux que narratifs. L'expérience culinaire s'entremêle de recherches plastiques et photographiques, créant un univers aussi sensible que sensé. Si aujourd'hui notre consommation de viande a tant besoin d'évolution, c'est à la fois parce que nous ne considérons pas l'animal derrière la viande, mais surtout parce que cet animal est perçu en tant qu'autre.
Afin d'évoluer notre consommation, nous devons construire un futur commun entre le jeu de l'homme et l'autre de l'animal. Cette future consommation de viande se fonderait ainsi sur la considération de l'énergie de la vie, symbolique et organique. Il s'agit de regarder l'animal durant sa vie, d'observer ses mouvements volontaires et involontaires pour par la suite rentrer dans le détail du dynamisme du muscle. Ces observations permettent de dessiner la cartographie énergétique de l'animal qui devient la guide de découpe initiale de l'animal. La découpe prend en compte à part égale l'anatomie de l'animal ainsi que l'énergie et dynamisme des différents muscles. Dans un premier temps, lors de la commercialisation de l'animal en boucherie, l'espace est dessiné afin de mettre en avant les 6 catégories énergétiques. Chaque catégorie a sa propre vitrine où les morceaux qui le composent sont présentés selon le niveau d'énergie qu'elle contient. Ici, le client choisit son morceau non pour ses qualités de tendreté ou de goût, mais surtout selon l'énergie qu'il souhaite incorporer. Les vitrines sont accompagnées par 3 styles de bio de découpe, dessinés selon la quantité d'énergie présente chez le boucher même, le bois du bio et le muscle de l'animal. Cette réflexion sur l'énergie se poursuit jusqu'à dans la cuisson des morceaux, où la cuisson est interrogée selon l'énergie dégagée lors de l'interaction avec la viande. Cette réflexion se conclut à travers le choix de végétaux qui accompagnent le muscle, où l'énergie de la vie et l'énergie de l'être vivant se jouent en temps sortant ou en harmonie. Ainsi, en ouvrant cette réflexion de l'énergie envers le monde végétal, nous pouvons envisager un futur où l'énergie de la vie soit accompagnée par l'énergie de l'être vivant. Nous sommes à Strasbourg, dans l'atelier bijoux de la Haute École des Arts du Rhin de Strasbourg. Nous sommes à Strasbourg, dans l'atelier bijoux de la Haute École des Arts du Rhin. Avec ma collègue Sophie Nagart de l'atelier bijoux et avec Yon Kim de l'atelier vert, nous avons travaillé, nous avons fait un projet avec le musée Lalique de Wingen-sur-Moder. Véronique Brim nous a invités, la directrice du musée nous a invités à réfléchir, à faire réfléchir nos étudiants sur l'univers de René Lalique qui s'articule vraiment autour de 3 mots-clés, faune, faune, flore, et de les faire rebondir sur ces 3 mots. Donc le titre de l'expo c'est F comme, et par exemple Manon Pourchet a découpé une branche, vous pouvez la voir sur la photo, a découpé une branche, elle a incrusté un cadre en laiton doré et on a fait un face à main qui lui permet de cadrer le paysage ou son environnement immédiat. Elle a aussi réalisé avec la partie manquante de la branche une pâte de cristal qui a été réalisée dans les ateliers de la manufacture René Lalique qui a fait la réalisation de 3 des 18 projets pour en faire une bague. Un autre projet réalisé par la manufacture est celui de Juliette de France qui a revisité le flaconnage traditionnel de René Lalique pour en produire un objet auto-érotique féminin. Là, je porte un 3e projet réalisé dans nos ateliers, dans l'atelier bois par Ivan Laurent, qui est une vertèbre articulée en bois.